Connaissez-vous vraiment l'histoire d'Odin, Thor, Loki, ainsi que tous ces dieux? Venez découvrir la mythologie nordique, l'histoire des As et des Vanir, de la création du monde au Ragnarok. Je suis votre guide, suivez-moi dans ce monde. Selon l'Edda poétique, l'univers scandinave est né d'un immense vide. Un gouffre sans fond. Le Ginnungagap. Il était bordé de 2 royaumes. Au nord se trouve Niflheim, le monde du froid, fait de brume, de ténèbres et de glace. Au sud, Muspelheim, fait de chaleur, de feu et de lumière, où vit Surt, une créature gigantesque de feu et destructrice. Pour se distraire, il utilisa son épée pour lancer des flammes dans le Ginnungagap. Puis, ces flammes arrivèrent à Niflheim. Au contact des étincelles de Muspelheim, la glace se mit à fondre et forma une écume tiède d'où émerge un être primitif et mauvais, le géant Ymir. Peu après, la vapeur issue de la rencontre du froid et du chaud donna naissance à une vache géante, Audhumla. De ses pieds coulent 4 rivières de lait qui nourrissent Ymir. Ymir donna naissance à la lignée des terribles géants, les Jotun, ennemis des dieux. La vache se mit à lécher les pierres de givre de Niflheim, d'où jaillit un être beau, grand et vigoureux. Buri, le géniteur. Buri donna naissance à Bor, qui épousa une géante de glace, Bestla. De cette union, 3 enfants virent le jour, Odin, Vili et Vé, les 3 dieux créateurs et les premiers de la lignée des As. Ymir et tous les géants de Niflheim vouaient une haine féroce envers Odin et ses frères. Les géants et les 3 frères menèrent un combat farouche qui dura des lustres. Odin, Vili et Vé avaient une puissance et une régénération inouïes. Les géants, très nombreux, se reproduisaient très vite pour remplacer les pertes de leur armée. Il fallait mettre un terme à ce combat. Les 3 frères tuent Ymir, provoquant un déluge de sang si terrible que tous les géants du givre meurent. Seul un certain Bergelmir et sa femme en réchappent, sauvant cette race querelleuse de la disparition. Les 3 dieux créent alors le monde à partir de la dépouille d'Ymir. Avec sa chair, ils modelèrent la terre, et avec son sang, la mer. Ses os servaient à former les montagnes, ses cheveux les arbres, son crâne la voûte céleste, sa cervelle tous les nuages à l'aspect sombre, et avec ses sourcils les dieux bienfaisants bâtissent l'enceinte de Midgard, la terre du milieu. Midgard fut le premier royaume créé au sein du Ginnungagap. Ainsi vit le jour la terre des hommes, qui se situe entre Asgard et Niflheim. L'univers qui se forme alors comprend 9 mondes. Un arbre gigantesque, le frêne, Yggdrasil, les englobe tous. De haut en bas, de nombreuses créatures l'habitent. Il possède 3 racines. Le premier court jusqu'à la source dure, près de laquelle viennent siéger les dieux lorsqu'ils rendent justice. La seconde racine s'enfonce dans la terre glacée des géants et rejoint la source de toute sagesse, placée sous la garde d'un homme très prudent, Mimir. La troisième rejoint le gouffre de Niflheim et la source Velgelmir, mais un dragon la ronge, menaçant ainsi de faire s'écrouler l'arbre cosmique. Au-dessus de la terre se trouve Asgard, la résidence des dieux As, mais aussi Vanaheim, le monde des dieux Van, et Alfheim, le pays des elfes clairs,
des divinités de la fertilité. Sur terre, au milieu, se trouve Midgard, le domaine des hommes, entouré d'une muraille autour de laquelle se love un serpent, Jormungand. Tout autour s'étend Utgard, où se trouve le pays des géants exilés, Jotunheim. Plus loin encore, les elfes noirs vivent dans les rochers Svartalfheim, sous terre où se trouve Nidavellir, le domaine des nains. Et plus bas encore subsistent les vestiges du gouffre de Niflheim, où la déesse Hela règne sur les morts qui n'ont pas péri au combat. Et c'est ainsi que le monde fut créé. Et voilà, c'était le premier épisode sur la mythologie nordique. N'hésitez pas à écouter la suite pour découvrir l'histoire des dieux. Salut!